Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaned. Au sommaire de cette édition, les habitants de la ville de Bujumbura et ceux de l'intérieur du pays disent avoir du mal à avoir des billets de 500 et de 1000 francs. Même locaux qui s'offrent à eux sont très usés. Ils demandent à être informés sur le pourquoi de cette carence. Les employés de la Croix-Rouge Burundi dénoncent le comportement inhumain et la violation de leur contrat par le secrétaire général de cette organisation. Dans ce journal, vous aurez les détails de ce que ce personnel reproche à leur chef. Dans ce journal, nous reviendrons également sur les conséquences de la pénurie du carburant et sur les échappatoires des autorités face à certaines problématiques, dont celle liée à cette carence répétitive du carburant. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue, mesdames et messieurs, dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Bonsoir. Santé pour commencer. Depuis le début de la vaccination au Burundi le 18 octobre de cette année jusqu'à ce jeudi, seules 615 doses de vaccin Sinopharm contre la Covid-19 ont été déjà administrées à la population burundaise. Cela transparaît dans la publication du groupe Country Economy qui collecte et fournit régulièrement les données économiques et démographiques de chaque pays du monde. Selon Country Economy, aucune personne n'a encore été entièrement vaccinée au Burundi. Le groupe Country Economy affirme avoir documenté jusqu'à ce mercredi 38 cas de décès depuis l'apparition de ce virus, au moment où le ministère de la Santé publique au Burundi reconnaît seulement 14 cas dans son tout dernier rapport du 30 octobre dernier. Country Economy indique enfin que 20 106 cas de Covid-19 ont été confirmés sur tout le territoire du Burundi jusque ce mercredi 3 novembre 2021. Et en page justice, l'auteur de coups et blessures infligés samedi dernier à Séraphine Ndereimana, une femme du quartier Kinyami dans la ville de Ngozi, devrait être sanctionnée par la justice car le code pénal burundais prévoit la peine de ce genre d'infraction. C'est la réaction de maître Jeanne d'Arc Zaniyana, cette femme de droit qui interpelle la justice à se ressaisir car ce comportement d'impunité est à l'origine de la montée de la criminalité observée au Burundi. Suivez. Le code pénal burundais réprime quiconque qui a volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui d'une certitude pénale de 2 mois à 8 mois et d'une amende de 50 000 à 200 000 francs burundais ou d'une de ces peines seulement selon l'article 221 du code pénal burundais. En cas de préméditation, le coupable est condamné à une certitude pénale d'1 mois à 1 mois à 2 ans et d'une amende de 200 000 francs burundais. Si par ailleurs ces coups ou les blessures ont causé une maladie ou une incapacité quelconque, les peines sont d'une servitude pénale de 2 ans à 10 ans et d'une amende de 50 000 francs à 200 000 francs burundais. Pour le cas d'espèce, il est donc incompréhensif que l'auteur de ces coups portés contre Madame Séraphine a été relaxé alors qu'il avait été conduit en prison 2 fois de suite pour la simple raison que certaines autorités s'endommagent avec lui. Son comportement donc de nos organes judiciaires dénote bel et bien l'image de notre justice. On voudrait donc juste rappeler, interpeller nos instances judiciaires en disant que ne pas réprimer les actes qui violent le droit de l'homme, qui viole la loi, revient à encourager ces actes. Nous saisissons donc cette occasion pour demander justice à cette femme pour que réellement elle puisse sentir que la justice lui a été rendue. En parlant justement d'impunité, le ministère de la Justice devrait se saisir du dossier de détournement de carburant dans les différents BPAE après que le Programme national de sécurité alimentaire et le développement rural de Limbo et du Mosso Pensadriment cible aient démontré la responsabilité de chacun dans ce vol. Propos du président de l'OLICOM, Gabriel Ufili, qui demande aux autorités du pays de faire tout leur possible pour mettre fin à ces malversations qui deviennent de plus en plus un mode de gouvernance. Suivez. Le gouvernement du Burundi, à travers certaines personnalités, dont le ministre en charge de l'agriculture, le ministre de la Justice, le procureur général de la République, mais aussi le président de la République,
chacun à ce qui le concerne devrait prendre des mesures qui s'imposent pour que ces malversations qu'on observe ici et là soient jugulées. Je dois vous dire que l'ORICOM n'est pas étonné de constater que les personnes citées dans ces malversations ne sont pas sanctionnées. Donc, nous voyons qu'il y a une impunité des crimes un peu partout, surtout les crimes économiques que l'ORICOM s'occupe. Nous voyons que même des dossiers flagrants comme ce dossier de 54 milliards, vous voyez que ceux qui sont cités dans ces dossiers continuent à être des personnes intouchables. On peut alors imaginer comment ces dossiers, en rapport avec le vol du carburant, soient traités de manière juste. Mais, comme je le disais tantôt, ce genre de choses sont généralisées un peu partout dans les services publics, surtout pour ce qui est de l'achat et de la distribution du carburant. Je citerai notamment certains services comme les services du ministère de la Santé publique à travers les provinces, l'approvisionnement en carburant au niveau du ministère de l'Éducation, au niveau de la police, au niveau de l'armée et bien d'autres services. Soit il y a de la surfacturation ou soit il y a de la fourniture effective. Et donc il y a plusieurs systèmes de vol sans que ces personnes impliquées ne soient pas inquiétées. Il faut vraiment que les personnalités que je viens de citer puissent travailler pour que la chose publique soit protégée. Gabriel Oftili en a profité pour féliciter le Pensadrim qui a commandité une enquête en vue de protéger les biens publics en dénonçant les auteurs des malversations. Une courte pause et nous vous parlerons des grognes des employés de la Croix-Rouge qui se disent lésés. Les employés de la Croix-Rouge s'insurgent contre le mauvais traitement dont ils sont victimes de la part du secrétaire général au niveau national. Les contrats de certains employés sont modifiés sans explication, tandis que d'autres employés sont chassés de leur poste sans préavis ni indemnité. Les détails avec Eric Niondima. Certains employés de la Croix-Rouge demandent l'intervention des hautes autorités du pays pour résoudre différents abus qui s'observent au sein de la Croix-Rouge. Ces employés se plaignent qu'ils sont maltraités par le secrétaire général de la Croix-Rouge ou certains avec des contrats indéterminés trouvent ces derniers modifiés sans savoir la vraie raison. Comme prétexte, ces employés sont soit informés que les projets sur lesquels ils travaillaient ont été terminés alors que les autres employés du même projet continuent à travailler, soit encore on leur accuse des vols dans le but de les chasser du travail. Ces employés donnent l'exemple d'un certain Philomène Niongere, comptable de la Croix-Rouge à Bujumbura Dirilar, avec un contrat indéterminé depuis 2008 qui a été chassé cette année, accusé de vol sans qu'elle puisse se justifier. Il en est de même que son collègue Grégoire de la province Bubanza. Et à la tête de ces habits se trouve le secrétaire général de la Croix-Rouge et sa clique, comme le témoigne cet employé. Nous, les membres de la Croix-Rouge, de même que les employés, nous demandons aux institutions du pays, surtout au président de la République, de suivre de près les justices, les vols, les menaces et le mauvais traitement dont nous sommes victimes. Ceux qui avaient des contrats indéterminés ont vu les contrats modifiés pour leur donner des contrats déterminés. Et tout cela est fait par le secrétaire général de la Croix-Rouge et son groupe chargé du suivi des employés. Ces employés font savoir aussi que personne n'a le droit de dire ce qui ne va pas au sein de la Croix-Rouge ou demander quoi que ce soit en rapport avec les problèmes internes si elle ne veut pas être chassée. Le cas illustratif est celui d'un nommé innocent. Ce dernier a osé dire ce qui ne va pas à Bubanza. Celui qui ose demander quoi que ce soit, il est torturé, persécuté ou chassé définitivement sans le respect de la loi. Parmi ceux qui ont été déjà chassés figure le chauffeur de Bubanza, un nommé innocent et un autre employé de Bujumbura rural nommé Claude. Nos sources au sein de la Croix-Rouge indiquent qu'il est incompréhensible de voir la façon dont on chasse un employé aujourd'hui et le remplacer immédiatement. Selon nos sources, tout se planifie à l'avance car même les employés sont chassés en violation de la loi.
En plus, nombreux parmi ces employés ont été chassés en 2021. À ce propos, la rédaction de la RPA a contacté M. Anselme Katiyunguruza, le secrétaire général de la Croix-Rouge, mais il n'a pas décroché son téléphone. Eric Lyonzima, l'insatisfaction des employés s'observe aussi au sein de l'entreprise Afri Textile. Néanmoins, certains d'entre eux ont repris leur travail le matin de ce vendredi. Notre source dans cette entreprise indique que le peu d'employés qui se sont présentés au travail l'ont fait pour ne pas perdre les primes des heures supplémentaires qu'ils reçoivent dans leur service. Dans l'entretemps, le mouvement de grève continue pour le reste des employés. Les détails avec Aimable Nishim. Selon notre source au sein d'Afri Textile, les employés qui se sont présentés au travail sont du département de peinture et impression. Cette source indique que ces employés sont moins nombreux et ont été tentés par les quelques primes des heures supplémentaires qu'ils bénéficient. Ce sont ces primes qui les ont poussés à boycotter le combat qu'ils faisaient ensemble avec leurs camarades, comme l'un des grévistes le mentionne. C'est une petite poignée des employés qui a repris le travail. En fait, ce sont des gens qui travaillent dans les services de peinture et impression. Par ignorance, ils ont été séduits par les primes qu'ils reçoivent pour des heures supplémentaires et des primes de nuit, car ils travaillent les nuits et quelques samedis. Ce sont ces primes qui ne sont même pas un salaire qui viennent de les séduire. Et pourtant, ils oublient que ces primes des heures supplémentaires et des primes de nuit peuvent être arrêtées à tout moment. À part ces employés qui ont abandonné la lutte, les autres continuent à observer le mouvement de grève jusqu'à ce que le problème soit résolu, ajoute une autre source. Les autres ne vont pas lâcher le combat. Par exemple, ceux qui se trouvent dans les départements de tissage et filature, ainsi que d'autres, vont maintenir le mouvement de grève. Les informations en provenance d'Afri Textile font savoir qu'il y en a d'autres employés qui se sont en train d'être séduits par les responsables pour qu'ils arrêtent ce mouvement de grève et regagnent leur travail. Jusqu'à présent, la rédaction de la RPA n'a pas encore trouvé Tarouk Bachir, le patron de l'Afri Textile, pour qu'il s'exprime sur ce mouvement de grève. Aimable Nishim, nous parlons à présent économie où les billets de 500 et 1000 francs en circulation ces derniers jours au Burundi sont très vieux. La population indique que ces billets perturbent leur course lorsqu'elle effectue des achats, car des fois, les commerçants ne les acceptent même pas. Les détails avec Elos Divin Rémiche. Certains billets d'argent qui sont utilisés au Burundi seraient de mauvaise qualité. Selon certains Burundais qui, dans les activités quotidiennes, utilisent ces billets, ceux de 500 et 1000 francs en circulation sont très vieux, ce qui d'ailleurs a commencé à créer des mésententes d'après notre source. Les billets de 1000 et de 500 francs sont plus vieux et cela crée des mésententes entre les passagers et les rabatteurs. Ce que je dis m'est arrivé moi-même. J'ai payé le bus un billet de 1000 francs en mauvais état et le rabatteur a refusé de le prendre. Il m'a exigé de lui donner un autre que je n'avais pas. Un passager a dû intervenir et a payé pour moi. Ce refus d'accepter ces billets ne s'observe pas seulement chez des rabatteurs, il s'observe également dans d'autres activités commerciales, signale toujours notre source. Moi, j'étais à la régie des eaux pour acheter des unités de 33 100 francs burundais. Mais la fille qui était à la caisse a refusé de prendre un billet de 1000 francs, arguant que le billet est vieil. Je lui ai dit qu'il pouvait le placer en banque, mais elle a refusé et j'ai dû le changer. Les billets de 500 et 1000 francs sont vraiment très usés. Ces Burundais demandent à la Banque de la République du Burundi de retirer en circulation tous les billets usés pour les remplacer par de nouveaux. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre la direction générale de la BRB pour entendre sa réaction. Le manque de bus de transport en commun est l'une des conséquences de la pénurie du carburant qui s'observe depuis un mois. Ce jeudi soir, nos confrères ont effectué un tour sur les parkings de ces bus situés tout près de l'ex-marché central de Bujumbura. Onésime Dushimagit. Nous sommes des visiteurs au parking de véhicules de transport en commun, tout près de l'ex-marché central de Bujumbura, précisément au niveau du parking de bus qui se dirige vers la commune Nahangu. Les bus manquent, surtout ceux qui se dirigent vers le quartier Charama et la zone Kamenge. Il n'y a aucun véhicule sur ce parking où on observe de longues files d'attente des personnes qui prennent cette direction. La première file d'attente va jusqu'au bureau de la poste et la seconde arrive au niveau de l'endroit communément appelé Bata. Sur le parking des bus qui se dirige vers la commune Mouha,
il n'y a que 10 véhicules seulement, et ces derniers prennent la direction de Kanyosha. Pour les autres zones du sud de la capitale, il n'y a aucun véhicule pour prendre les passagers. Par contre, ils s'observent de longues files d'attente. Certaines personnes qui se sont entretenues avec la RPA indiquent que ces files d'attente se forment à partir de 17 heures après les heures de service. 30 minutes après notre arrivée sur place, certains passagers ont jugé beau de rentrer à pied, car ils avaient complètement perdu l'espoir de trouver ces véhicules de transport en commun. Dès que les premières personnes décident de rentrer à pied, on observe de petits groupes de gens qui se consultent pour savoir s'ils prennent la même direction afin de marcher ensemble. À la question de savoir pourquoi les bus de type Coaster manquent plus que d'autres, les chauffeurs de ces bus répondent que le gasoil est presque introuvable sur les pompes ces derniers jours. Le peu que l'on trouve à un prix exorbitant s'achète au marché noir. Merci à toi, Onésime Douchima-Guidé. Les conséquences donc de la pénurie du carburant font tache d'huile dans différents coins du pays. En commune Matana de la province de Bururi, les prix de certaines denrées alimentaires et celui du ticket de transport ont été revus à la hausse, ce qui est à l'origine de la perturbation des activités. Le reportage est signé Marie-Ange Ilakoz. Les deux stations-service situées au centre de Matana peuvent passer au moins 3 semaines sans être approvisionnées en carburant. Nos sources en commune Matana indiquent qu'une fois disponible sur ces stations, ce carburant ne dure que le temps de l'arroser car certains vendeurs se précipitent à le stocker dans des bidons. Au marché noir, l'essence s'achète actuellement à 8 000 francs le litre. En conséquence, le prix du ticket de transport a été sensiblement revu à la hausse. Témoignage d'un citoyen de la place. Un litre d'essence qui s'achetait à 2500 francs coûte actuellement 8000 francs au marché noir car on peut passer 3 semaines sans être approvisionné. Pour se déplacer par bus du centre Matana vers la localité de Chogo, on payait 1000 francs. Mais actuellement, on paie 2000 francs. De Matana à Muyange, le prix du ticket qui était à 1500 francs est passé à 2000 ou 2500 francs. Du centre de Matana vers Boutoué, on payait 1000 francs. Mais pour le moment, c'est 1500 francs. Pour se rendre à Maroua, le prix du ticket était 2000 francs, mais il est passé à 2000 francs. Tandis que le prix pour le trajet Matana-Lutobu, qui était fixé à 1500 francs, est passé à 3000 francs. C'est le pire pour ceux qui veulent se rendre dans la capitale économique Bujumbura. La plupart des fois, des gens sont obligés de reporter leur voyage suite au manque de bus de transport. Pour se déplacer vers Bujumbura, le ticket était de 5 ou 6 000 francs. Pour le moment, il arrive de payer 9 000 francs. Là aussi, les bus sont très rares. Quant à ceux qui prennent les bus de l'agence Memento, ils ratent leur voyage suite à ce manque de carburant et ce sont les passagers qui en subissent les conséquences. De plus, de la pénurie de carburant n'a pas épargné la hausse des prix de certaines denrées alimentaires. Ici, on citerait le prix d'un kilogramme de graines de maïs qui s'achetait entre 900 et 1000 francs, mais qui coûte actuellement entre 1300 et 1400 francs burundais. Le prix du riz qui était de 1800 francs s'achète aujourd'hui à 2200 francs. Les citoyens de la commune Matana demandent au gouvernement de trouver une solution à ce problème de manque de carburant. Marie-Ange Ilakoudzi, certains Burundais déplorent le fait que le gouvernement cherche souvent des échappatoires au lieu de trouver des solutions durables à la carence de certains produits de première nécessité. Il cite entre autres la pénurie de l'eau potable, du ciment et du carburant. Émile Nivasombre. La solution à la pénurie du carburant n'est pas encore trouvée. Le ministre en charge de l'énergie, Ibrahim Ouizeye, a dit que la hausse des prix serait la bonne solution, mais que le gouvernement ne veut pas cette option parce qu'il aime sa population. En ce qui concerne la pénurie du sucre, en juin dernier, la porte-parole du ministère du Commerce, Gloriose Nibarutaye, a évoqué la cause et la solution envisagée. Puisque la production semble suffisante pour la population, la Sosumo envisage d'étendre son usine et ses champs pour passer d'une production de 20 000 tonnes à 35 000 tonnes de sucre. Gloriose Nibarutaye a également parlé de la pénurie du ciment Buseko. Vous savez que dans cette période de saison sèche,
Les gens construisent beaucoup, mais le gouvernement prévoit d'étendre l'entreprise Buseko pour avoir une grande production. Dans cette conférence des porte-paroles des institutions, la question sur la carence des boissons de la Braroudi lui a également été posée. Parce que les consommateurs deviennent très nombreux à l'approche de la saison sèche, il y a pénurie. Certains ont très soif pendant cette période. C'est pourquoi le Braroudi envisage d'étendre ses activités pour satisfaire la population. En août dernier, Jean-Albert Manigomba, directeur général de la Régie des eaux, a promis le rétablissement de la distribution permanente de l'eau potable et la fin des coupures du courant électrique au mois de septembre dans la ville de Bujumbura et ses périphéries, mais la promesse n'a pas été tenue. La régie des eaux n'avait pas suivi l'extension de la ville. Désormais, nous allons suivre l'augmentation de la population en faisant l'installation supplémentaire de nos équipements. Certains Burundais estiment que jusqu'à présent, le gouvernement n'a pas été capable de trouver des solutions durables aux problèmes qui les hantent dans leur vie de tous les jours. Merci à toi, Émile Nivasoumba, et ces justifications données par différentes autorités sur le manque des produits fondamentaux comme le ciment de Buseko et les produits de la Braroudi selon lesquels la demande a augmenté est un pur mensonge. Analyse de l'ancien vice-président du Burundi. Frédéric Bambouliouvila indique que le gouvernement se refuse plutôt de dire au peuple qu'il y a un manque criant de devises pour importer ces produits. Pour lui, c'est l'une des conséquences de la mauvaise gouvernance qui empêche les partenaires de continuer à appuyer le Burundi. Suivez Frédéric Bambouliouvila. Les produits Braroudi sont des produits qui sont consommés à travers tout le pays et qui faisaient entrer les devises dans le temps. Mais aujourd'hui, si c'est vendu sur le territoire national, ce sont des frambours qui sont utilisés. Mais lorsque justement c'est vendu à l'extérieur, ce sont des devises qui entrent. Alors maintenant, lorsqu'il y a une carence de devises, il est logique que les agents du gouvernement puissent exporter clandestinement peut-être ce genre de produits pour que l'État ait clandestinement justement les devises. Je crois que c'est ça l'explication. Sinon l'explication du ministre ou d'autres responsables qui vous disent que la population consommatrice qui a augmenté en nombre, je crois que personne ne peut y croire. Le deuxième élément, c'est le ciment Buseko qui est fabriqué ici dans la plaine, dans Chibitoke. Je crois que là, il y a une question de fond. Et on ne peut pas accepter la production de l'usine qui produit le ciment et qu'au lieu de devoir justement des facilités à accéder à ce ciment, il y ait augmentation du prix. Ça devient une explication qui n'a pas de fondement en réalité. Et c'est ça, donc ça veut dire que c'est parce que les utilisateurs de ce ciment sont devenus assez nombreux. C'est quelles sont les usines qui sont en train d'être construites dans le pays et qui exigent la surconsommation du ciment dans le pays. Il n'y en a pas. Donc ça veut dire que l'explication donnée n'est pas fondée. Le troisième élément, c'est le carburant. Ça fait un temps qu'au Burundi, il n'y a pas de carburant. Le carburant n'est pas une fabrication locale. Ce n'est pas comme le ciment, ce n'est pas comme les produits Braroudi, ce n'est pas comme le sucre, non. Le carburant est importé. Or, la logique élémentaire, on ne peut pas importer sans devise. Si le peu de devises qui entrent dans le pays sont utilisées par les gros légumes, vous comprendrez qu'en réalité, il n'y aurait pas justement d'argent, de devises pour importer ce carburant à partir de l'extérieur. C'est pour cette raison qu'il y a une carence. Les explications qui sont données ne sont pas fondées. Tantôt, les agents du gouvernement disent non, nous n'avons pas de stock. D'autres disent et le carburant il est là, mais non, il y a en fait le carburant manque parce qu'il n'y a pas de devise pour l'importer et servir la population. C'est ça la réalité. Alors, de toutes ces explications, ou de tous ces faits, ce qu'il faut tirer comme conclusion, c'est que le gouvernement a peur d'informer le peuple burundais des réalités
sur l'utilisation de ces produits, sur la consommation de ces produits à l'intérieur du pays. Voilà, donc c'est une conséquence de son propre comportement. Et voilà, c'est sur cette interview de Frédéric Bambouyouvila, ancien vice-président du Burundi, que nous mettons un point final au journal en français de ce vendredi 5 novembre 2021. Merci à vous tous qui nous avez tenu compagnie. Merci à toute l'équipe rédactionnelle et à celle technique pour le travail abattu. À la présentation de ce magazine, vous étiez avec Joseph Mouzaneza. Un bon début de week-end à tous.